Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, l'on discutera de la création et l'implémentation d'une politique de sécurité des systèmes d'information. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par découvrir le processus de création et d'implémentation d'une politique de sécurité des systèmes d'information, suivi par les différents éléments qu'il faut analyser, ainsi qu'une checklist d'éléments ou des éléments les plus importants à traiter lorsqu'on veut créer mais aussi implémenter une politique de sécurité convenablement. La première étape lors du processus de création et d'implémentation d'une politique de sécurité des systèmes d'information est tout d'abord l'analyse du risque au niveau de votre réseau informatique, afin de pouvoir identifier les différents risques concourent, les différents actifs, donc les différentes ressources au sein de votre système d'information. Au niveau de cette analyse de risque, les risques identifiés doivent être organisés selon leur sévérité et leur criticité. Ensuite, la deuxième étape consiste à pouvoir analyser les différentes normes et standards, le but étant de pouvoir les benchmarker afin de pouvoir en faire sortir les meilleures pratiques. Mais attention, il ne faut pas calquer les différentes normes ou standards ainsi que leurs mesures directement sur votre organisme, mais plutôt effectuer une analyse préalable avant de pouvoir l'effectuer. Mais néanmoins, l'analyse des différentes normes standards, mais aussi politiques relatives à d'autres entreprises, peut être favorable dans un contexte toujours de benchmarking, ainsi que de récolte des meilleures pratiques. Ensuite, il faudra inclure tout le staff de l'entreprise, toute personne ayant un rôle ou une responsabilité au sein de cette dernière, mais surtout et surtout le niveau managériel, aussi bien au niveau de la conception de la politique de sécurité qu'au niveau de son déploiement. Sachant que n'importe quelle politique de sécurité qui n'a pas été approuvée lors de sa conception par le niveau managériel, au niveau de l'organisme, est illégale et peut causer des conséquences assez sérieuses au niveau de l'organisme. Il est donc nécessaire, au niveau de la conception mais aussi de l'implémentation d'une politique de sécurité, de pouvoir inclure les différents niveaux, que ce soit managériel ou opérationnel, donc les différents employés, et acquérir les différents besoins et accords nécessaires pour la validation de la politique de sécurité de l'entreprise. La prochaine étape consiste à pouvoir spécifier les différentes pénalités en cas de non-respect de la politique de sécurité et ensuite publier cette dernière. À partir de là, il faut s'assurer que les différents employés de l'entreprise puissent lire, comprendre et signer la politique de sécurité qui a été établie. À partir de là, le déploiement d'outils pour le renforcement de la politique est nécessaire mais pas obligatoire, donc c'est optionnel, mais ça reste extrêmement utile pour le renforcement de la politique. Cela peut être des outils imposés par l'organisme, qui est une solution beaucoup plus intéressante que de laisser libre choix aux différentes parties prenantes de l'organisme de choisir leurs propres outils. Ensuite, la prochaine étape consiste à effectuer de la sensibilisation pour les différents collaborateurs, de l'importance de la politique qui a été créée et de la criticité ainsi que de l'importance de la sécurité informatique au niveau de n'importe quel organisme. Donc effectivement, c'est pas toujours en entreprise que du staff qui est formé en informatique, donc qui est déjà conscient de l'importance de la sécurité, mais aussi on peut retrouver des employés, tels que des secrétaires par exemple, qui ne sont pas formés, qui n'ont pas une conscience de cette politique, qui vont peut-être la signer mais pas l'appliquer. Donc il est important de pouvoir les sensibiliser par rapport à l'importance de cette dernière. Et on retrouve enfin le processus d'amélioration continue de la politique de sécurité qui doit être mis en place d'une manière à s'appliquer au niveau des différentes procédures, tous les volets de la politique de sécurité des systèmes d'information, vu que cette dernière ne sera
pas parfaite de le premier coup, donc il faudra obligatoirement l'améliorer avec le temps, que ce soit en comblant des brèches par rapport au niveau de sécurité de la politique, ou bien dans le cadre d'amélioration tout simplement des procédures, suite à l'évolution de l'entreprise, à de nouvelles menaces ou autres. Le but étant de pouvoir répondre à tout type de menaces, que ce soit d'une manière interne ou externe à l'entreprise, sans oublier les événements accidentels qui peuvent subvenir, tels que des catastrophes naturelles par exemple. La question maintenant est, qu'est-ce qu'il faut analyser? La première question qu'il faut se poser, c'est quel est le but de la politique de sécurité des systèmes d'information au sein de l'entreprise, ainsi que de sa valeur ajoutée. L'entreprise doit donc être consciente qu'une politique de sécurité des systèmes d'information est plus que primordiale au sein de cette dernière. Et si le niveau managériel comprend et prend conscience de l'importance d'une politique de sécurité, ça sera beaucoup plus facile pour les employés d'y adhérer. La deuxième question est, est-ce que cette politique est en adéquation avec le programme de formation? Donc, généralement, les organismes vont pouvoir introduire et déployer des politiques de sécurité sans workshop ni formation pour les employés. Il est donc nécessaire de pouvoir déployer les différentes politiques de sécurité seulement pour les employés qui ont été formés. Une politique sans workshop ni formation ne servira pas à grand chose au niveau de l'organisme, surtout que les employés ne seront pas sensibilisés à l'importance de cette politique. Ensuite, la question est, faut-il appliquer une norme spécifique? Généralement, les normes ne doivent pas être appliquées aveuglément, elles doivent être analysées, étudiées, analysées et adaptées à l'entreprise. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque organisme, quel qu'il soit, le contexte technique et organisationnel va pouvoir changer. Il est donc nécessaire d'adapter les différentes mesures et procédures selon l'entreprise et ne pas calquer les différentes procédures d'une manière, disons, stupide et aveugle, sauf dans le cas où c'est des politiques ou bien c'est des régulations étatiques qui sont fournies et imposées par les gouvernements, telles que la nouvelle loi, donc GPDR, qu'on va découvrir dans une autre formation. Ensuite, la prochaine question consiste est la suivante. Est-ce que tous les détails doivent être cités dans la politique? Alors oui, tous les détails doivent être cités par rapport aux différents niveaux d'opération au sein de l'organisme. Donc la politique de sécurité doit être le plus granulaire possible en répondant aux besoins de chaque département, aux besoins de chaque rôle au sein de l'entreprise, et les procédures et méthodologies doivent traiter tout type de menace qui ne peut ou dont le risque ne peut pas être accepté au sein de l'entreprise. La dernière question est, que faut-il que le staff sache pour une transition adéquate? Tout d'abord, la politique de sécurité des systèmes d'information doit être écrite et conçue d'une manière claire et concise. Donc, lors de la présentation sur les caractéristiques d'une bonne politique, nous allons discuter de ça. Mais en fait, au niveau de la politique, elle doit être facile à déployer, à utiliser tous les jours. Elle ne doit pas être très compliquée. Le staff doit être sensibilisé sur l'importance de cette politique-là. Et surtout, il ne faut pas essayer de trop compliquer les choses et d'opter vers des méthodologies qui sont user-friendly. Il existe une checklist qui est assez longue des différentes mesures de sécurité, ou plutôt des différentes mesures à prendre en considération si on veut créer et implémenter convenablement une bonne politique de sécurité des systèmes d'information, que vous trouverez au niveau du tome 2 de cette CND. Donc parmi les meilleures pratiques, ou plutôt les meilleures dispositions qu'il faut prendre, on retrouve l'acceptation de la politique au niveau managériel, le suivi lors de la phase d'acceptation, appliquer des mesures techniques pour la politique de sécurité,
déployer des procédures adéquates et qui sont relatives au contexte technique de l'entreprise et qui ne sont pas, disons, calquées de normes ou d'autres procédures copiées d'autres entreprises. Et enfin, la plus importante de toutes, et qu'on peut retrouver au niveau de toutes les formations sur donc la sécurité, et comme je le dis toujours au niveau de toutes mes formations sur Alpha, la veille et la sensibilisation est la clé pour une sécurité optimale. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.